Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Héry-sur-Ugine, en Savoie, on est toujours en Savoie ici, dans les Alpes du Nord. Et je suis avec Jean-Luc Joseph, qui est photographe et aussi violonneux, puisque vous jouez très bien du violon. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, ici d'abord, on est à quelle altitude? On est sur la commune, c'est plus la commune d'Héry, c'est un hameau maintenant qui fait partie intégrante de la commune d'Ugine. Voilà. Donc on est ici à Héry, sur Ugine, en Haut-Val d'Arly, et ce hameau d'Héry était un village à part entière, avec un conseil municipal et un maire, jusqu'en 1971 inclus. Et en mars 71, donc, le rattachement à la ville d'Ugine a été prononcé, comme ça s'est fait un petit peu plus tard avec Outre-Chaise, par exemple. Donc voilà, le village lui-même est situé à 930-940 mètres d'altitude. Il est très pentu. C'est pour ça que dans le village, on habite à 930 ou à 950 mètres d'altitude. On a déjà monté bien 5 mètres depuis qu'on est arrivé. Alors ce village est très petit en soi parce qu'il est construit au bord d'un ravin et il s'enfile dans la gorge du Monneret, le torrent qui traverse le village. Et le village lui-même ne comprend que 13 constructions, dont l'église, dont la mairie, dont l'école. Et 3 bistrots. Alors, on va aller voir déjà cette cascade alors. On descend vers la cascade. On y va. Alors là, ce qui est curieux de ce hameau, qui était une commune quand même, on le rappelle, il n'y a pas de rue. On n'a que des chemins. Il n'y a que des chemins parce que la pente fait que partout il n'y a que des sentiers pour rejoindre une maison à une autre. On va en voir une dans un instant qui doit faire moins d'1 mètre de large. Oui, c'est tout très important. Et là, on voit pareil, on est quasiment au faîtage d'une maison qui fait 2 étages. Voilà. Elle est à côté de nous. Oui. On passe au-dessus, on passe en amont de la maison, au ras de la cheminée. Exact. Ah, c'est assez curieux pour ce village d'être, tout en pente, comme beaucoup de villages savoyards d'ailleurs. Alors Jean-Luc, plus on avance, plus c'est étroit. Exactement. Alors, exactement. Comment on faisait ici l'hiver? Parce qu'il neige là l'hiver. Oui. Donc là, on est devant la maison qui est la plus installée au fond de la gorge du Monneret. Alors le Monneret, c'est ce ruisseau. Hein. Voilà, c'est le torrent qui passe. C'est un torrent avec cette belle cascade. Exactement. Je pense qu'on doit l'entendre un petit peu vrombir. On l'entend. Ces derniers jours, il y a beaucoup d'eau, c'est bien. Mais la maison qui est ici, là, sur notre gauche, elle était accessible que par ce petit sentier qui était là. Il faut imaginer, puisqu'ici on est sur la façade nord, qu'en plein hiver, ça devait être enneigé, verglacé. Il faisait un tunnel sous la neige pour passer. C'est pas impossible. Du mois de novembre au mois d'avril, ça devait être particulier. Il fallait passer par là. Ouais. Alors, ici, tu nous as parlé, bon, là, c'est l'arrivée d'eau, donc, il y a une prise d'eau là-haut, voilà, et une arrivée d'eau, puisqu'on a un moulin qui est un petit peu plus bas. Voilà. Donc, le café-épicerie le café-épicerie Ravier fonctionnait en autonomie au niveau de la production d'électricité, puisque l'eau était captée dans une petite vasque qui se trouve à l'aval de la cascade. Il y a un canal d'amener de l'eau que l'on voit ici prendre ce grand virage, et ensuite donc ça se poursuivait par une conduite qui entraînait donc une turbine qui produisait l'électricité nécessaire au café-épicerie. Au café. Ils étaient entièrement autonomes, donc, au niveau électricité. Oui. Ah oui, on voit encore d'ailleurs là-dessous la conduite. Et là, on est dans le sommet du toit du voisin. Exactement. Finalement. Et là, on voit bien l'implication des maisons. Le toit de l'un verse sur le mur de l'autre. Il n'avait pas le choix. Non. Il n'avait pas le choix. Non. Voilà, cette implantation. Cette cascade qui est magnifique d'ici, elle est vraiment très belle. Elle est super. Et là, on est clairement. Alors, il y a une chose quand même, tu m'as dit tout à l'heure, tout est nettoyé par les gens qui habitent le village. Voilà. Donc l'an dernier, en novembre 2022, il y a une journée, alors qu'on appelle journée citoyenne, et qui a rassemblé 43 personnes exactement. Dans un village de 13 maisons. Voilà. Dans un village qui doit comporter environ 200 habitants permanents. Ah oui. Voilà. Et donc les habitants volontaires se sont retrouvés pour débroussailler la rive gauche de ce torrent, pour lui redonner un petit peu d'air, d'oxygène, de vue surtout, parce que quand on passe sur le pont, on voit ce village étonnant, et c'est bien maintenant qu'on ait
la vision jusqu'au pied de la cascade. C'est vrai que ce pont est magnifique. Alors, on va aller au pont. On va aller voir le pont maintenant. Voilà. Alors là, maintenant, on arrive vers ce fameux pont. Alors, ce qui est curieux, ce pont, c'est que d'un côté, quand on regarde, on va dire, quand on descend sur Ugine, à droite, il y a 10 mètres. À gauche, il y a combien? Ouais, une trentaine. Le terrain est tellement en pente. Oui, ça aussi, c'est spectaculaire. Hein. C'est vrai que ça fait Cette belle arche. Oui. Et on a une idée de la construction. C'est quelle époque, ce pont? On est au début du XXe. Début du XXe siècle. Oui, oui, oui. Il y a toujours eu un pont pour traverser le Monneret. Oui. Toujours aussi imposant, parce que c'est quand même un pont qui est assez beau. Une seule arche, une seule belle arche, en pierre avec une voûte en pierre de taille, naturellement. Il a dû être remplacé au début du XXe. Jusqu'à la fin du XIXe, le chemin d'accès était plus bas, peut-être d'une dizaine de mètres. Donc il y avait un pont ancien qui a été remplacé par celui-ci. Et le passage est un peu plus aérien désormais. Un pont qui est toujours magnifiquement fleuri. Fleuri, ce pont. Oui, oui. Moi, chaque fois que je passe à Héry, chaque fois, ce pont est magnifique. Oui, ce pont est magnifique. On a une vingtaine de bacs à fleurs. On va aller le voir de plus près. Alors là, on est sur ce fameux pont, qui est magnifique, toujours fleuri, comme je le disais précédemment. Et là, on a une vue quand même complète sur le village. Je ne sais pas si on peut approcher la caméra. On a la cascade, et puis on a ces maisons là-haut, ce bout de chalet, bout de maison, toujours ces maisons bois et pierre comme on trouve en Savoie. C'est incroyable, comme les maisons sont vraiment collées les unes aux autres. Et dans une pente, c'est pas possible. Oui. Et là, il y avait du foin quoi, dans ces maisons à l'époque. Il y avait quelques granges. Il y avait des granges. C'est assez extraordinaire de voir ce ruisseau qui est vraiment magnifique. Donc là, on est dans le coin. Il est spectaculaire ce coin. Il faut voir qu'il est austère également. Il faut imaginer qu'en hiver, il y a très peu d'ensoleillement. Hein. Le soleil est orienté à l'est, mais il y a très peu en hiver. Parce que franchement, c'est joli. Allez, on continue un peu plus loin. On y va? En avant. Alors là, on est devant une des trois bars, pardon, qui est en restauration actuellement. Voilà, donc c'était l'ancien café-épicerie Ravier. Le dernier tenancier, c'était Dédé Ravier, que tout le monde a connu et apprécié. Et ce café-épicerie a fermé à l'automne 2001. Il y a 20 donc, ans. ça fait 22 ans bientôt qu'il a fermé. Et ça a été un peu la mort du village. Évidemment. Voilà. Alors derrière nous, on voit que les murs, tout a été rénové. Donc il y a un chantier de rénovation de l'ensemble de l'établissement pour en faire à nouveau, on l'espère, un café-épicerie qui ouvrira, on l'espère là aussi, bientôt. Et cet établissement fera également gîte. Donc ça va redonner une bulle d'oxygène au village. Tout à fait, amener un peu de vie surtout dans un village. C'est vrai que quand il y a un bar, le bar, l'épicerie, c'est là qu'on se retrouve. Hein. Voilà, exactement. C'est là qu'on se retrouve. Et là, donc, c'est privé, non? Alors, les locaux ont été rachetés par la commune d'Ugine. Voilà. Et puis, le deal, c'est de trouver un animateur ou une animatrice pour animer le lieu, café, épicerie, pourquoi pas dépôt de pain, dépôt de colis. Pourquoi pas un jour dépôt bancaire, on peut tout imaginer, voilà. Et puis il y aura également un gîte donc à terme. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de toits et beaucoup de rando dans le coin. Voilà. Puis le ski pas très loin, il y a tout ce qu'il faut. Et quand les gorges de l'Arly sont fermées, alors c'est un calvaire pour la route d'Héry et c'est un calvaire pour les habitants, mais au moins les gens ralentissent, s'arrêtent pour apprécier le village et là ça sera un bon point de chute pour eux. Le village est tellement beau. Jean-Luc, on va pas se quitter sans que j'ai un petit coup de violon, en nous expliquant depuis quand les violons sont là. On y va? Allez, en avant. Avant de nous séparer, Jean-Luc, les violonneux, alors, explique-moi un petit peu les violonneux dans le Val d'Arly. Alors, les violonneux, ici on est à Héry, et Héry c'est le cœur de la planète des violonneux, sur la Savoie, voire peut-être en France. Il faut le savoir, le violon, c'était l'instrument de base de la musique populaire, ici en Savoie, à cause du quadrille savoyard qui ne se jouait qu'au son du violon. Et même avec la disparition du quadrille au fil des décennies, dans le courant du XXe siècle, le violon est resté l'instrument basique. Et ici, dans ce village,
Moi, j'ai fait un inventaire que j'espère exhaustif des violoneux d'Héry. Et sur le XXe siècle, j'en ai identifié 28. 28, c'est sans équivalent sur le territoire français. Et alors, c'est antérieur, bien sûr, à l'accordéon. Voilà. On parle toujours de l'accordéon. Oui, oui. L'accordéon chromatique, notamment ce qu'on appelle l'accordéon musette, a provoqué le déclin et pratiquement a provoqué la disparition du violon. Mais voilà, il y a le violon, les violonneux ont laissé une trace dans les mémoires grâce aux enregistrements qui ont été faits jusque dans les années 80. Et là, je vais jouer une petite polka de Louis Ouvrier Bonaz, de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Un village à côté. Le village commune à côté. Exactement, limitrophe Voilà. d'Héry, où il y avait également énormément de violonneux. Et la polka que je vais tenter de vous jouer, c'est celle qu'il appelait sa belle polka. Allez, on vous écoute. On t'écoute. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. C'est vrai que c'est agréable quand même. Très difficile à jouer le violon. Ouais, on est passionné, mais on l'est pas. Voilà. Je pense que tous les instruments sont difficiles à maîtriser. Il n'y en a pas qui soient plus difficiles l'un que l'autre. Comme ça. C'est comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va diffuser ça sur la place du village. Merci infiniment de cette belle balade dans ce magnifique village hameau du Gine, Héry. Merci.